pour le match de Coupe de France, on joue Magny-en-Vexin, Détroit du 95. Il faudra gagner jusqu'à la fin de la saison. Et puis après, espérer des faux pas des adversaires directs au-dessus, dont Rony, un des matchs en retard, et même Vilaine sur les matchs de championnat. Bon, à partir de maintenant, vous écoutez, s'il vous plaît. Il y a des chaises pour tout le monde. Nathan, il y a une chaise pour toi, là, si tu veux. T'es bien, là? Le match de dimanche, j'entends beaucoup de monde dire qu'on ne gagnera jamais, que c'est impossible, tout ça. Moi, je suis un sportif depuis longtemps, et pour moi, dans le sport, tout est possible. Je pense que pour gagner ce match, il va falloir s'en donner les moyens, et pour ça, il va falloir travailler un peu tactiquement. Donc, encore une fois, oui, on va le travailler juste ce soir, mais je pense que vaut mieux au moins ça, ok? Vaut mieux au moins ça. Ça, c'est les tactiques auxquelles j'ai réfléchi pour dimanche. J'en ai entouré qu'une seule parce que pour moi, c'est celle qui va nous servir le plus. Le 5-3-2, pour moi, va être trop compliqué parce que déjà d'une, on n'a pas l'habitude de jouer comme ça. On va s'interdire de jouer avec des ailiers, ça me dérange parce que c'est notre point fort. Le 4-2-3-1, j'ai pas envie de laisser Batista tout seul devant. Encore une fois, c'est une Coupe de France, donc 3 changements, pas plus. Donc mon but, c'est pas de le cramer en 15-20 minutes. Ok, c'est un joueur dont on va avoir beaucoup besoin parce qu'il est grand. Pour moi, la meilleure, c'est le 4-3-3. Mais ça va être un peu plus compliqué que ça. 4-3-3, voilà comment je vois les choses. Ça, c'est le bloc bas. Ça, c'est le mid. Et ça, c'est le haut. Quand ça va partir de chez eux, là-bas, et que l'équipe sera en place, nous, on va se mettre en place comme ça. Ok? C'est-à-dire qu'on va passer à 5 défenseurs. Batista, il est hors de question que je te voie presser ici. Ça servira strictement à rien. Il faut qu'on les attende parce que athlétiquement, ils seront plus préparés que nous. Techniquement, il y a de grandes chances qu'ils soient meilleurs que nous. Et donc du coup, je pense qu'il faut mieux les attendre dans notre partie de terrain pour exploser après. En mid, ça va être pareil, sauf que là, on va être beaucoup plus haut. Et là, du coup, Dylan et Yacine, vous allez rester au milieu. Shems un peu plus en haut, mais pas trop non plus. Ok. Et Tahir et Nathan, vous allez coller Elvis et Chris. Donc je ne veux pas vous voir ici. Imaginons que le ballon, il est là. Le joueur, il est là. C'est Tahir qui va les presser, Batista qui va gêner la relance entre le défenseur qui a la balle et le gardien, Chris qui va monter d'un cran et qui va être en couverture de Tahir, Zeka du coup qui va être en couverture de Chris, et tout le monde va décaler. Yacine, Dylan, tu vas monter un peu plus par là, ok, pour venir justement entre les deux parce qu'il y a forcément un joueur dans l'axe qui va demander le ballon. On peut faire de la tactique comme vous voulez, on peut faire sur le tableau, sur le papier. Après, c'est vous sur le terrain, les gars, qui allez voir comment ça se passe. Ça se trouve, là, ce qu'on fait là, ça va pas fonctionner. À la mi-temps, il va falloir qu'on fasse autre chose. Mais, à mon sens, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire dimanche. Parce que vous savez déjà jouer en 4-3-3, parce qu'on joue comme ça toute l'année. Parce que la pression, vous l'avez subie comme ça à Manchester, vous savez ce que ça va faire. Et regardez, on a réussi à marquer un but. Donc, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Parce que déjà, il faut savoir que R1, c'est le niveau le plus compliqué sur lequel on pouvait tomber actuellement. Pendant 2 semaines à peu près, on a travaillé sur l'aspect tactique, donc tout ce qui était déplacement, le cas par cas. Là, c'était plus sur le papier. Maxime a abordé tous les aspects qu'il allait avoir du coup dans le rôle de chacun. Et ensuite, il nous a motivés en nous disant que c'était dans ces moments-là où il fallait se donner à fond, qu'il fallait prouver qu'on n'était pas en fait une équipe de Détroit. Dès qu'ils prennent la balle, vous devez être dessus, temps de passe, tout de suite. Vraiment des mecs qui soient sereins et qui ont confiance en eux. Écoutez bien ce que je vous dis, hein. Ne doutez pas de vous. Sur les passes, sur les contrôles, sur les dribbles, sur les frappes. Surtout, ne doutez pas de vous.
C'est super important. C'est dans la tête que ça va se jouer. Eux, ils sont là en mode relâche. Pour eux, là, Détroit, ça va être facile. Montrez-leur qu'ils ne sont pas chez eux et qu'ici, pour gagner, il faut se battre. Honnêtement, j'y crois. Ça va être très dur, hein. Faut pas se leurrer, ça va être super difficile. Mais moi, j'y crois. Maintenant, c'est à vous d'y croire aussi et de tout donner. Allez, levez-vous. Levez-vous. Aujourd'hui, je veux une équipe plus que jamais, les gars. Plus que jamais, hein. Vous avez connu le haut niveau, les gars. Manchester, c'était le haut niveau, hein. Vous savez ce que c'est, vous savez que ça va être dur. Mais si vous donnez tout ce que vous avez et que vous êtes ensemble, on ne sera pas ridicule, je vous l'assure. Je vous l'assure. Allez les gars, c'est parti. Allez, la dalle, allez, les gars, allez, la dalle. allez, hein. La dalle, hein, comme jamais, hein, la dalle. Hein. À 3, 1, 2, 3, commencez! Batista, va pas jusque là-bas, reste devant. Reste devant. C'est à toi, tu communiques à celui qui est dans son périmètre, dans sa zone. J'aurais fini au goal, moi, ouais. Avec ma chance. C'est toi, Dib. Bien joué, super. Ça vient, ça presse sur toi. Bien joué, chef. Bien joué, Batista. C'est bien les gars. Bien joué, Eddie. Bien joué, chef. Bien joué, Batista. Dommage, Laurent. C'est bien Yass. Va tout en haut, Emmanuel. Les gars, faut aller avec lui là-dessus. Oh, il n'aura pas 50 comme ça là. Par contre, eux, tu vois, individuellement, ça se voit qu'ils sont techniquement un peu supérieurs. Mais vu que nous, on est en place et tu vois, ils peuvent pas faire. Qui veut les gars? Vous êtes vraiment en place. On a des occasions. On a des occasions. Ne tremblez pas. C'est bien ce qu'on fait. C'est très bien ce qu'on fait. Hein. Maintenant, les gars, il reste 45 minutes. Je vous explique comment ça va se passer. Là, ils ont compris comment on jouait. Il va tout faire pour trouver une faille. Il va certainement la trouver, la faille. Par contre, la différence, c'est qu'il faut exploser plus vite. Je sais que c'est dur. Nathan, Taher, Batista, là, il n'y a rien de plus dur. C'est vous qui avez le taf le plus dur parce que vous devez défendre et vous devez exploser quand on monte.
Mais c'est le niveau de jeu qui nous demande ça. Hein. C'est le niveau de jeu qui nous demande ça. Si vous voulez jouer plus haut, c'est comme ça. Hein. Physiquement, il va falloir avoir du cardio, les gars. C'est clair. Hein. Jouez un peu plus au milieu. Dylan, Yas, Shems. Si vous voyez que c'est pas possible, on revient derrière. Derrière, ça assure depuis tout à l'heure. À la mi-temps, on a terminé, il y avait 0-0, donc on se disait qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Je pense qu'on les a surpris aussi. Du coup, on sentait quand même qu'ils étaient au-dessus de nous, mais on s'est quand même procuré du coup quelques occasions, ce qui nous a fait espérer. Et donc il était content, il nous a encouragés, il nous a dit qu'il fallait rien lâcher en deuxième mi-temps, qu'il fallait se donner à fond et que s'il y avait moyen d'en mettre un, il fallait le mettre. Shems, tu vois là quand il récupère la balle, passe dans son dos et donne une solution sur la gauche. Bien joué. C'est pas. Ah non, putain. C'est bien! C'est bien, les gars! Putain. Allez, fais l'effort, gros! Viens, Herman! Petit, accélère. Oh putain! Dommage! Bien, les gars! Reste à vide. Les gars, faut y aller sur un ballon comme ça là. Les gars, j'ai conscience que vous soyez déçus et frustrés. Je le suis aussi. Non pas parce que vous avez été nuls, loin de là, mais parce qu'en fait, il y avait des possibilités. On a eu beaucoup d'occasions. Même le coach de Sergi m'a dit que en premier temps, on avait plus d'occasions qu'eux. Donc vous n'avez pas à rougir de votre prestation. Elle était très très bien, votre prestation. Maintenant, vous savez ce qui nous manque aussi. La prépa de août, elle va être très importante, sachez-le. Les gars, on n'arrive pas à courir au bout de 70 minutes. Il y en a qui n'arrivent plus à courir, qui sont oxy. Et c'est des postes importants sur le terrain. Parce qu'on a une très très bonne équipe, mais il nous manque des trucs. Mais il faut continuer comme ça. Là, si on avait fait toute cette saison comme ça, les gars, on serait en D2 cette année, l'année prochaine, je vous le dis. Hein. Un peu dégoûté parce qu'en vrai, le but qui nous met un coup au moral, c'est directement après l'entame de la deuxième. Donc, étant donné que c'est une compétition qu'on apprécie, le fait qu'elle s'arrête aussi rapidement, en sachant qu'on n'avait même pas commencé l'année d'après,
c'est frustrant de se dire que l'année prochaine on aura plus de matchs de Coupe de France tout simplement. C'est des saisons frustrantes parce que tu sais que potentiellement sur le terrain, tes joueurs individuellement ont des qualités qui aspirent à jouer un peu plus haut, mais voilà, on l'avait déjà parlé ensemble à un moment donné, c'est le reflet du foot. Ça ne suffit pas d'avoir des grosses individualités, il faut réussir à trouver une petite alchimie et à gérer tous les paramètres extérieurs. La vie de groupe, les gros écarts de niveau qu'il peut y avoir parfois. Il faut réussir à tout gérer et d'être aussi performant quand tu arrives face à une équipe qui est le haut de tableau, une équipe de R2, R1 en Coupe de France et aussi une équipe qui est bas de tableau dans ton championnat. Donc voilà, il faut apprendre et être plus consciencieux et plus discipliné l'année prochaine pour ne pas perdre de points et rien laisser pour la montée. Petit clin d'œil à l'équipe B pour sa saison, malgré qu'il ne monte pas, on fait un très beau parcours en Coupe du Comité. On fait une finale contre les Mureaux 3 qu'on perd 3-1. C'était un beau match, il nous manquait quelques éléments de l'équipe pour pouvoir aller chercher quelque chose. Mais c'est bien, c'est un premier parcours qui nous montre qu'il y a des belles choses à faire, mais qu'il faut maintenant continuer à travailler sur les aspects et les axes d'amélioration.